Bonjour à tous et à toutes. Quand on est arrivé ce matin, encore avec cette joie d'être parmi vous et d'avoir le magnifique sourire de Daniel et de son épouse à l'accueil, merci pour votre accueil, merci pour l'église qui est là. Et j'avais envie de vous dire quelque chose que je vais dire, hein, mais on a... C'est pas un petit peu fort le son? Non, ça va? Ouais, ok. Donc on était la semaine dernière à Bayonne. Je voulais vous remercier pour vos prières, merci pour vos pensées, merci pour vos appels téléphoniques, merci aussi pour vos signes de soutien, qu'ils soient fraternels ou qu'ils soient matériels. Vraiment, on était très touchés et on a vu le Seigneur agir d'une façon particulière. Je vais vous donner deux petits témoignages. Quand on est arrivé chez une sœur à Bayonne qui nous a accueillis, elle a un gîte et elle n'a pas voulu qu'on paye le gîte. Alors nous, on ne voulait pas qu'elle nous fasse le gîte gratuitement. Et donc, voilà. Et... on a été obligé d'accepter parce qu'elle s'est fâchée après nous, fraternellement. Hein. Et le matin, on est arrivé le mercredi soir, assez tard, parce qu'on a eu plein de problèmes de véhicules avant de partir, etc. En fait, on n'arrivait pas à partir. Et on a cru qu'on n'allait pas partir. Et au petit déjeuner, elle reçoit un SMS. C'est une artiste peintre amateur et qui a exposé plusieurs fois, mais qui n'a jamais rien vendu. Et elle recevait un SMS où une personne lui proposait d'acheter 2 de ses toiles pour 2000 €. C'était vraiment comme si ce qu'elle nous avait offert lui était rendu immédiatement. Et peut-être au centuple, mais au triuple ou au quadruple, au quadruple de la valeur de la location. Et pour nous, ça a été vraiment une source d'encouragement. Et je prêchais dimanche dernier à Bayonne sur les 3 pains de minuit, je ne sais pas pour ceux qui ont entendu ce message, sur le fait que des gens viendront frapper à la porte de l'église. Des gens viendront et solliciteront l'église avec des gens touchés par l'action de Dieu pour vraiment vivre la libération de Jésus. Et quand on marchait jeudi avec Junior et Mireille en Espagne, à Saint-Sébastien, le pasteur reçoit un coup de téléphone et une personne l'appelle en lui disant « Voilà, je ne vous connais pas, mais je veux me faire baptiser et je veux connaître Jésus. » C'était vraiment quelqu'un qui avait une soif de se tourner vers le Seigneur, qui frappait à la porte, au téléphone en l'occurrence, hein. Mais c'était vraiment, voilà, c'est quelques petits témoignages que je voulais vous parler, voilà. Alors, dans ce parcours, on est en train de se former aussi, on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre à écouter, à discerner, et on se rend compte qu'on doit faire vraiment preuve d'humilité parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir encore au travers de ce parcours qu'on est en train d'engager, hein. Et c'est vrai que pour nous, c'est une leçon de vie et c'est aussi une discipline de vie de plein de choses. Mais le Seigneur nous gâte et il nous éduque. Et on doit rester souple, et c'est le cas pour chacun d'entre nous, on doit rester souple à l'écoute du Seigneur. Alors je voulais vous dire un petit message quand même, vous dire que vous êtes bien gâtés. Que vous êtes bien gâtés d'être dans une assemblée comme celle-là. Vous êtes gâtés d'avoir une équipe pastorale comme vous avez. Vous êtes gâtés d'avoir des frères et des sœurs. Merci, t'es sympa. Et c'est gentil, merci Sam. Et vous pouvez le dire à votre voisin, t'es drôlement gâté. Vous pouvez lui dire, voilà, et vous pouvez lui poser la main sur l'épaule et lui dire que vous êtes drôlement gâté. Kenny, vous êtes gâté. Je te vois. Oh, tu es gâté, Kenny, toi. Hein, ouais. Si vous êtes gâté, je crois. Mais c'est aussi le fruit de votre fidélité, de votre engagement et de votre persévérance. Et je crois qu'il y a un fruit et une bénédiction dans la durée. Je crois que la persévérance et la fidélité portent du fruit. Et d'être fidèle à une communauté, d'être attaché à une communauté pour vivre des choses, même s'il y a des choses difficiles, bien sûr qu'il y a des choses difficiles dans la communauté. Quelqu'un a dit la famille facile à vivre, ça n'existe pas. Mais je crois que de faciliter la vie de la famille, ça c'est possible. C'est pas mal hein, comme option. Je ne l'avais pas faite celle-là encore. Il y a quelques années, avec Yannick et le conseil, il y a quelques années, nous voulions résumer. Tu t'en souviens bien, Yannick, hein, nous voulions concentrer, trouver un slogan ou une bannière pour l'Église, pour notre assemblée ici. Et nous voulions trouver quelque chose qui crée un ciment et qui fasse, comme on dit, qui fasse corps. C'est une expression qui est pour moi importante parce que le corps, mais aussi trouver quelque chose qui l'aide au fonctionnement. Et comme l'air, comme le corps a besoin de l'air, comme le corps a besoin d'eau et comme le corps a besoin de nourriture, on a cherché à trouver quelque chose qui nous parlait. Et on est arrivé sur 3 choses. L'humilité, l'unité et la prière.
c'est le fameux up. Vous connaissez tous ce slogan au niveau de l'Église? Si vous ne le connaissez pas, maintenant vous le connaissez. Et il faudrait qu'un jour on fasse une bannière peut-être avec ce up, parce que je crois que c'est fondamental. Alors dans cette courte méditation de ce matin, j'aimerais avec vous de mobiliser votre attention, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait appeler ou qui a été appelé comme ça, et son nom dit « Qui est comme l'Éternel ». C'est un petit parmi les petits. Fils de paysan. Dans le début de son livre, il n'est même pas cité ses aïeux. Son père ni son grand-père ne sont cités, ni sa descendance, tellement c'est un homme, je pense, d'une grande simplicité. Et il venait, c'est donc un fils de paysan, et un homme de petites conditions. Et j'ai noté, méfiez-vous des petits. Méfiez-vous de Daniel. Mais je crois que méfiez-vous des petits, ceux qui semblent insignifiants. Ceux auxquels on prête peu d'attention. Parce que naturellement, nous sommes de plus en plus enclins à regarder ce qui brille, à regarder ce qui a de l'importance. Et c'est pareil aussi, je crois, dans l'Église. On fait de l'esbrouf autour de certaines situations de ministère ou de personnes. On veut leur prêter plus d'influence qu'ils en ont. Et il y a des petits, des humbles, des modestes, parce que Dieu veut souvent nous parler au travers de ces personnes. Alors le bien nommé, qui portait ce nom, qui est comme l'Éternel, c'est Michée. C'est un petit prophète qui est caché parmi les grands prophètes. Et il est pourtant, vous savez, le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est le plus petit des prophètes et c'est celui qui est le plus cité. Dieu se plaît souvent dans l'humilité et Dieu se plaît souvent dans la discrétion. Alors, on va aller lire un passage qui va nous rappeler un petit peu le cœur de ce que Michée a reçu de la part de l'Éternel. Parce que Dieu se dévoile pour être connu de nous. Je répète, Dieu se dévoile pour être connu de nous. Alors, ce n'est pas réservé à des initiés. Ce ne sont pas des secrets qui sont bien cachés. Ce n'est pas réservé à une élite d'étendeurs de révélations exceptionnelles, mais d'un Dieu qui se montre tel qu'il est, juste et saint, et qui est le mal. Voilà ce que Michée avait reçu au chapitre 6 et au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est sur une base de 3. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'ai beaucoup aimé les différents mots que j'ai entendus ce matin parce que j'ai entendu humilité, j'ai entendu justice. Et ce sont des choses, je crois, qui sont fondamentales. Vous avez là un pilier de la transmission du cœur de Dieu. La justice, la mise en pratique, c'est respecter le droit des autres. C'est d'avoir une foi active et pas toujours déclarative. Je répète, c'est de manifester une foi active et pas toujours déclarative. Parce que s'il y a du déclaratif, il faut qu'il y ait aussi de l'actif avec. C'est respecter le droit des autres, c'est chercher la paix entre tous, c'est briser l'injustice. C'est chercher à briser l'injustice et d'avoir une équité dans la relation. Parce que la justice produit la paix, écoutez ceci, et la paix construit l'unité. Le U du up. Nous allons trouver ces 3 colonnes par rapport à ce que le Seigneur veut se révéler dans sa parole avec Michée. Alors il nous dit, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est saint aux yeux de Dieu. Et il nous est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pratiquer et dire que nous sommes chrétiens et vouloir vivre l'évangile sans avoir le cœur d'être juste, alors il y a une note qui est dissonante. Si nous entretenons de l'injustice, ou si nous acceptons l'injustice, alors il y a une note qui n'est pas juste. Proverbe, si Dieu aime et qu'il nous est révélé, il nous révèle aussi ce qu'il n'aime pas du tout. L'Écriture nous dit que Dieu hait certaines choses. Il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Écoutez bien ceci,
les yeux hautains, l'orgueilleux, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre ses frères. Exciter la querelle entre ses frères, c'est casser et briser l'unité. C'est pour ça que c'est tellement important, ce sont des choses essentielles, de savoir pratiquer la justice, et une justice qui va construire l'unité. Quand on fait œuvre de désunion, on n'est plus dans la justice de Dieu. Souvent, on réclame la justice pour nous-mêmes, mais souvent, on oublie de la pratiquer pour l'autre, malheureusement. Alors, je crois que la justice n'est pas faiblesse. Vous connaissez tous l'histoire d'Hirohito Kawasaki. Hirohito Kawasaki est c'est pas un fabricant de moto, hein. C'est un gardien qui a travaillé longtemps dans une entreprise, une grosse entreprise au Japon, et qui était veilleur de nuit. Et un jour, il apprend que son patron doit partir en voyage et prendre l'avion. Et quand il apprend ça, il a une terreur qui le gagne parce que dans la nuit, il a eu des rêves et il a eu des songes. Et il avait vu que son patron allait avoir un accident grave et il fallait qu'il reste au Japon. Alors vous savez, c'est très cloisonné au Japon, hein. Pour accéder au grand patron de la société, c'est très compliqué. Il a trouvé des chemins, il est passé par l'ascenseur, il est passé par l'escalier, il a absolument voulu rencontrer son patron, il a fini par le rencontrer et lui dire « Surtout, ne prenez pas l'avion. J'ai eu un songe, j'ai eu des rêves, je vous ai vu mourir dans un voyage, il ne faut pas que vous preniez l'avion. » Et c'était pour un employé d'une telle société, parler à son patron, c'était un scandale. Mais son patron l'a entendu. Et son patron n'a pas pris l'avion. Et l'avion s'est crashé. Il a été préservé. Et vous savez, la justice, c'était... Écoute la suite, avant de grogner. Son patron lui a la couvert de primes pour le remercier. Et il l'a licencié. Alors, où était la justice? Son patron l'a remercié parce qu'il avait eu le courage d'aller lui dire les choses, mais par contre, un veilleur de nuit, ça ne doit pas rêver. Ça doit être éveillé pendant son travail. Eh bien oui, s'il avait eu un songe. Voilà. Nous aussi, nous subirons, pour moi c'est une forme d'injustice, mais nous aussi nous subirons et nous avons subi des injustices. Mais je crois que nous avons des armes pour lutter contre cette injustice. Nous avons une arme formidable que Jésus nous a transmise au chapitre 18 dans le livre de Luc. Il nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Merci pour la personne qui m'a offert un livre sur les paraboles de Jésus, qui a rassemblé, parce que ça m'a permis aussi de méditer par rapport à tout ça. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait aucun égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Écoutez bien, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, quel juge, il craint même pas Dieu, et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard pour leur rendre justice? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que nous avons des armes pour demander une justice de Dieu, pas toujours celle des hommes, mais nous avons au moins la persévérance face au juge inique. La persévérance de vouloir vivre la justice avec le secours de Dieu. La deuxième arme, c'est la prière. L'humilité, l'unité et la prière. Même face à ceux qui ne craignent pas Dieu, et nous avons aussi l'insistance, et nous devons garder cette insistance dans la foi. Notre foi va être mise au défi dans les années qui viennent, parce que l'Écriture nous dit « Trouverai-je la foi quand je vais revenir ?» C'est Jésus qui parle. Parce que le découragement, je crois,
est un poison qui va gagner les chrétiens. On ne parle pas des non-chrétiens, on parle des chrétiens, de ceux qui prient, de ceux qui intercèdent et de ceux qui ont la foi. Le deuxième pilier d'un fondement par rapport au cœur de Dieu, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est avoir la pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Je répète, la pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Luc chapitre 6, verset 36 nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». On demande tellement la miséricorde de Dieu et on a la capacité tellement de juger celui qui nous fait du mal et ne pas lui accorder la miséricorde. Vous êtes avec moi ? Souvent, on a cette formidable capacité de demander la justice pour nous, mais pas pour l'autre. 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 8 dit « Soyez miséricordieux et humbles ». Je crois qu'il est impossible d'être miséricordieux sans manifester de l'humilité. Éphésiens 5, verset 9, on parle beaucoup du Saint-Esprit, le fruit de la lumière, le fruit de l'Esprit. Il nous est dit, consiste en toutes sortes de bonté et de miséricorde. Je crois que l'humilité est la terre de l'amour qui dure et que ce qui croit, ce qui va grandir, porte du fruit jusque dans l'éternité. Je vais vous lire un passage dans le psaume 119 qui dit ceci, puisqu'on a loué l'Éternel, il nous est invité à louer l'Éternel dans le 119 des psaumes. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. » Écoutez bien, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Qui ne désire pas que la lumière se lève dans les ténèbres? Qui ne désire pas ça? Alors elle se lèvera pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Quel enseignement! Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste durera toujours. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Merveilleux de pratiquer la justice, de marcher humblement et d'être miséricordieux. Michée continue dans sa prophétie et dans sa connaissance que le Seigneur lui a révélée, et il dit ceci au chapitre 7, au verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés ?» Qu'est-ce qu'on a partagé dans la Sainte Seine? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Pourquoi? Car il prend plaisir à la miséricorde. Pratiquer la miséricorde, c'est faire cœur à cœur avec le rythme de Dieu. Il y a un homme qui a vécu un temps particulier. Il a été emprisonné pendant 27 ans. Quand il est sorti de prison, il avait passé plus de temps en prison qu'en liberté. Et dans ces 27 ans, il a passé 18 ans dans un cachot et dans ce qu'on appelle je cherche le mot. Quand on casse des cailloux, là. Quand on se retrouve au bagne, dans un bagne. Et il en est ressorti. Et il en est ressorti et 3 ans après, il était élu président. C'est Mandela. Vous imaginez? Et voici son témoignage, écoutez bien. Après mon élection comme président, j'ai souhaité me promener en ville avec les membres de ma protection rapprochée pour aller au restaurant. Nous nous sommes assis dans l'un des établissements du centre-ville et nous avons demandé la carte. Après avoir été servi, j'ai remarqué un gars assis non loin de nous. J'ai alors dit à l'un des policiers, « Allez lui demander de venir prendre son repas avec nous. » Le soldat est allé exprimer cette demande à l'homme et celui-ci est venu, la tête basse, s'asseoir à nos côtés. Pendant le déjeuner, ses mains tremblaient constamment et ce jusqu'à la fin du repas.
Lorsqu'il eut pris congé, un des policiers m'a dit « Cet homme était apparemment très malade. Ses mains tremblaient pendant qu'il mangeait. » Alors Mandela lui répondit « Non, pas du tout, cet homme n'est pas malade. » Il se trouve que cet homme était le gardien de ma prison, où j'étais emprisonné. Écoutez bien. Souvent, après la torture à laquelle j'étais soumis, je criais, je hurlais pour demander un verre d'eau. Et lui, s'approchant de moi, urinait sur ma tête au lieu d'accéder à ma demande. Aujourd'hui, vous avez vu son air effrayé et tremblant. Je crois qu'il s'attendait à ce que je lui rende l'appareil, en le faisant torturer de la même façon, soit en le jetant en prison, vu que je suis maintenant le président d'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas mon caractère et ce n'est pas le comportement que je veux vivre. La culture de la vengeance détruit les États, tandis que celle du pardon construit les nations. Incroyable. Vous savez, l'Écriture nous dit, nous sommes une nation sainte, un peuple élu. Nous appartenons à une nation, celle que Jésus a supportée sur les crachats et dans le sang. Et Mandela avait cette force extraordinaire, parce qu'il visionnait la nation. Et il avait cette force extraordinaire parce que Dieu nous donne la grâce, écoutez bien ce qu'il dit. La culture de la vengeance détruit les États, tandis que celle du pardon construit les nations. Que Dieu nous donne la grâce de rendre le bien pour le mal et de cultiver des valeurs qui font grandir les hommes et changent la société. Alors moi j'ai cette prière, que Dieu nous donne la grâce de rendre le bien pour le mal et de cultiver des valeurs dans cette Église qui vont nous faire grandir et nous faire devenir des hommes solides et des femmes solides. Et que nous pourrons changer la société et être des témoins dans cette société. Il y a un esprit de prière pour être conduit. Et ce n'est pas par hasard qu'on a eu et reçu ce up. Parce que l'esprit de prière, c'est marcher au quotidien. C'est la force du quotidien. Et la prière va nous incliner à nous humilier devant Dieu. Ou alors il manque quelque chose à notre prière. C'est de l'implorer pour lui demander la direction pour marcher. C'est de l'implorer pour lui demander la miséricorde. Un cœur rempli de miséricorde. Un cœur qui va pratiquer la justice envers son prochain. Vous savez que les bases du trône de Dieu, il nous est dit qu'elles sont fondées sur la justice. Le trône de Dieu lui-même est fondé sur la justice. Quand nous pratiquons l'injustice, nous enlevons des pierres au trône de Dieu. Et nous construisons un trône pour son ennemi. C'est dans la prière, dans la communication avec notre Père que le chemin se dévoile, il s'accomplit. C'est là où il donne la direction. Parfois, c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair, hein, je reconnais. Mais c'est à ce moment-là qu'il dispose en notre faveur ses plans merveilleux. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 27, dit « Nos prières parviennent jusqu'aux cieux ». Le psaume 6, verset 10, je ne vais pas vous en citer 50, hein, parce qu'il y en a tellement, mais le psaume 6, verset 10, dit ceci, « L'Éternel accueille la prière ». Le psaume 102, verset 1, « Il ne dédaigne pas la prière du misérable, de celui qui s'humilie ». Acte 12, verset 5, il nous est dit, « L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu ». Merci pour ceux qui participent au temps des maisons vivantes. On aimerait tellement être parmi vous. On va essayer de se retrouver maintenant un petit peu plus sur Plugnuck, pas au zoo, hein, mais juste à côté. On va pas faire les singes quand même. Et le psalmiste, dans un cri, quand il est à genoux et en train de vouloir honorer Dieu, il dit ceci, « Toi qui écoutes la prière ». Alors je sais que ces fondements sont solides, et je vais conclure, parce que Dieu a voulu nous les faire connaître. Et s'il a voulu nous les faire connaître, c'est qu'ils sont essentiels.
Alors, je ne sais pas quelles sont vos dispositions de cœur ce matin en m'entendant. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine et qu'est-ce qui vous a empêché de rentrer dans la louange ce matin ou de ce qui vous a bloqué pour être dans une communion les uns avec les autres ce matin. Je regardais le titre du congrès dans 3 semaines, le congrès baptiste, et le slogan, c'est un sauveur, une famille et une mission. Cette structure de 3 nous rappelle que pour comprendre et recevoir ces choses dans notre cœur, il faut qu'on ait reçu notre Sauveur. Pour que cette structure de 3 puisse aussi porter du fruit en nous, ça veut dire qu'on a pris conscience qu'on appartenait à sa famille, qu'on appartenait à son peuple et qu'on voulait vivre ces choses entre nous. Et la 3e, c'est que nous avons reçu, au travers de notre appel, une mission à remplir. Et la meilleure façon de la remplir, c'est de marcher dans l'humilité. C'est d'essayer de construire l'unité entre nous et c'est de garder toujours un esprit de prière. Parce que je crois que le fruit de la justice, quand on le pratique, on bâtit l'unité. Quand on pratique la miséricorde, le fruit de la miséricorde, c'est l'humilité et la guérison. Et suivre le chemin dans la prière, suivre humblement et demander le secours de l'Éternel, ça libère la puissance de Dieu pour notre famille. Parce qu'au travers de ces choses, il y a non seulement la bénédiction, et j'ai marqué là, et je me suis trompé, j'ai fait une faute d'orthographe, il y a les bénédictions, et il y a aussi la multiplication. Amen.